Donia, pourquoi parfois j'ai tout essayé, j'essaye tout, je fais tout ce qu'il faut, etc. Je lis des livres et il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui tient sur la durée. Pourquoi rien ne tient sur la durée après des séminaires ou des heures de lecture ou même des coachings ou des thérapies? C'est qu'en fait, de nouveau, c'est que des symptômes. On ne traite pas la cause. Et le fait que ça ne tienne pas, c'est parce que la cause n'a pas été traitée. En plus de ça, le fait de lire un livre, de suivre par exemple un séminaire où on va te dire quoi faire, ou même si tu fais un peu des exercices, tu vois, c'est très mental, ça reste très dans la tête, c'est pas dans les tripes, tu l'as pas intégré, tu l'as pas actionné, tu l'as pas pratiqué, tu l'as pas fait dans ta vie en fait. Donc ça tient pas. C'est typiquement les théoriciens. C'est un peu, tu sais, comme les hautes études. T'apprends tout par cœur, tu recraches, puis dans la vraie vie, tu fais même pas un tiers du quart. Enfin, moi, je pense à Pythagore, qui... Bon, je me rappelle du nom, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais concrètement, je l'avais appris par cœur, je l'ai recraché pour le test. Aujourd'hui, je l'utilise pas, ou du moins, je ne pense pas, tu vois. Et quand tu dis c'est les symptômes, pas les causes, Ouais. tu peux me donner un exemple des symptômes qu'on traite et quelle serait la cause, par exemple? Parce qu'en fait, c'est pas concret, tu vois, t'arrêtes pas de répéter ça, je vois, mais ça parle pas. Alors en fait, quand je parle de symptômes et de causes, c'est assez simple. C'est que, je vais te donner un exemple concret. Dans les symptômes, c'est je vais me trouver des excuses pour pas changer de job. Exemple, parce que ça arrive souvent. Donc tu sais que tu dois changer de job, tu sais que t'aimes pas ton job, tu sais que t'es plus épanoui là-dedans. Et en fait, tu vas te dire, bon, je dois changer mon job. Puis en fait, tu vas faire ça 6 mois, ou 1 année, 2 ans. Puis ensuite, rebelote. J'aime pas mon job, ça va pas avec mes collègues. En fait, je suis pas épanouie, je kiffe pas ce que je fais. Tu vas rechanger de job. Et ainsi de suite. Ça, c'est un symptôme. Tu penses que tu dois changer de travail à chaque fois parce qu'il y a le directeur que ça va pas, parce qu'il y a Gisèle ou Géraldine, de nouveau de la cafette qui t'agace. Ou alors, tu vois, je sais pas. Bref, tu vas te trouver une excuse. Tu vas traiter un symptôme. Tu vas changer de job. Ça, c'est traiter le symptôme. En fait, ta cause profonde, c'est parce qu'en fait, tu ne fais pas du tout quelque chose qui te fait vibrer. Et ce pourquoi tu es faite. Exemple typique, je te parle de ça parce que moi, j'ai été là-dedans avec la comptabilité. Puis après, je trouvais l'excuse de « Ouais, mais en fait, une fois que j'ai mis en place le poste, c'est plus stimulant. Une fois que j'ai tout nettoyé, c'est plus stimulant. » Mais en fait, non, c'est parce que, Donia, t'es pas faite pour être comptable. D'ailleurs, quand tu disais aux gens que tu étais comptable, tout le monde était choqué. Bah oui, ça marche pas. Donc en fait, il faut trouver pourquoi tu changes tout le temps de job et pas le pourquoi extérieur, c'est-à-dire à cause de Géraldine de la compta et de Gilbert et puis du directeur et je ne sais-je, mais en fait le pourquoi intérieur. Parce qu'en fait, tu te fais chier, tu n'aimes pas ce que tu fais et que c'est uniquement alimentaire. Maintenant, il faut aller traiter la cause. Et traiter la cause, c'est pourquoi tu as fait ce job, parce que mes parents ils ont dit que c'était bien, parce que la société a dit qu'il fallait que je fasse ce diplôme et que je fasse ce travail, parce que je voulais plein de pognon, enfin, tu vois, tout ce qui sort habituellement. On va aller traiter cette cause, on va la détruire, on va remettre quelque chose. T'aimes le pognon? Fine. Il y a plein d'issues pour avoir du fric, mais avec quelque chose où tu es aligné, où tu apportes de la valeur et que toi, tu te sens bien et que tu y restes, surtout. Tu penses que l'argent, il est partout? Que l'argent, il est partout? Tu penses, toi, il y a de l'argent partout, on peut tous avoir de l'argent? Ah oui, alors oui, bien sûr. Je pense que l'argent, il est partout et que n'importe qui, entre guillemets, peut avoir 1 million sur son compte. Mais oui, l'argent, il est partout et tout le monde peut avoir de l'argent. Après, ça dépend de comment tu vois aussi l'argent. Moi, j'ai eu un gros problème avec l'argent pendant des années. Je trouvais ça sale. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disaient, mais c'est fou que toi, tu sois pas déjà ultra riche. Mais en fait, moi, je trouvais ça sale. J'aimais pas l'argent. C'était tous des connards, ceux qui avaient du fric. Enfin, tu vois, j'avais vraiment des idées préconçues. Mais en fait, parce que, justement, dans ma famille... ma maman, par exemple, c'est quelqu'un de très intéressé. Et en fait, moi, je trouvais ça dégueulasse, en fait, parce que moi, j'adore l'humain. Et en fait, je comprends pas comment tu peux être plus intéressé par un billet, un bout de papier, quoi, et quelques pièces, que d'une personne. Et en plus de ça, j'avais un peu mon biais de confirmation, parce qu'on a plein de biais cognitifs, qui fait que du coup, ah bah oui, regarde, c'est un vrai connard et il roule en Porsche, tu vois. Enfin, et alors qu'en fait, finalement, je me suis dit, bon, regarde. T'aimes bien quand même les bons trucs, ma cocotte. Tu vois, faire un camping sous une tente, c'est pas ton délire, Donia. Sois honnête avec toi-même. Tu préféreras le 4-5 étoiles, tu vois, que la tente de camping lancée, tu sais, quechua, là. Et puis de dormir avec les araignées. Donc, t'aimes pas l'argent. Puis en fait, j'ai dû réapprendre à pas forcément aimer l'argent, mais aimer ce que l'argent peut m'apporter. C'est-à-dire la liberté,
de pouvoir avoir des jolies affaires. Parce qu'évidemment, moi, tu sais, je feuilletais le Femina Magazine, je sais même pas si ça existe encore. Je dis, oh, ces paires de bottes, elles sont trop belles. Ouais, 600 balles la botte. Je dis, putain, pourquoi j'ai des goûts de luxe, tu vois. Donc, en fait, à un moment donné, t'as pas le choix. Tu dois aimer l'argent pour aimer pour pouvoir avoir ce que tu aimes. Alors, en vieillissant, en grandissant, en travaillant sur moi, en plein de choses, j'aime toujours les belles choses parce que, voilà, j'ai des goûts comme ça, tu vois. Genre, ma voiture de rêve, c'est une Aston Martin, quoi. Voilà. J'aurais préféré que ce soit la Citroën C3, tu vois. Mais voilà. Donc, en fait, du coup, à un moment donné, j'ai dû accepter que l'argent pouvait m'apporter des belles choses, mais que je pouvais aussi faire des belles choses avec l'argent. Donc oui, l'argent, tout le monde peut en avoir, comme tout le monde peut en perdre et en gagner. Pourquoi tu sais, les grands séminaires, souvent, ça, genre style Tony Robbins, et les approches motivation, etc., ne tiennent pas non plus dans le temps? C'est très intéressant quand on parle des séminaires genre Anthony Robbins, parce qu'en fait, c'est quand même le coach de développement personnel au monde. C'est le numéro 1. Enfin, voilà. Je pense que, de nouveau, ça dépend où tu en es. Tu vois, c'est comme le livre, tu le lis à l'instant T, tu vas l'interpréter d'une certaine manière ou tu vas aller chercher des trucs spécifiques. Ça peut ne pas tenir suivant où tu en es dans ton travail sur toi. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment que tu participes à ce genre de choses. Parce que quand tu vas participer à ce genre de trucs, c'est que je pense, à mes yeux et de ce que moi j'ai vécu, ça ne tient qu'à moi, et en tant que professionnel, c'est que tu vas chercher un final, tu vas chercher un rage. Tu vois, cette marche sur le feu, ce on fire. Tu vas aller chercher ça, tu vois. Tu vas aller chercher ce côté, genre ce dernier petit truc qui te manque pour faire schlack. Alors que quand tu es un peu au début et que tu n'as pas soigné tes causes profondes de pourquoi tu n'agis pas, pourquoi certains trucs, eh ben, ça va faire un effet soufflé. Hein. Tu as ouvert le four trop vite, mon coco. Hein. Ton soufflé, il va pas tenir. Eh ben, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je le vois avec les gens qui ont fait le séminaire avec moi, enfin, dans le sens que j'ai rencontré sur place, beaucoup n'arrivent pas à appliquer les choses. Mais parce qu'en fait, la cause profonde n'avait pas été traitée. Parce que toi, tu étais au séminaire de Tony Robbins? Ouais, j'ai été en septembre 2025. Parce qu'en fait, j'avais décidé de prendre un coach pour mon mindset. J'avais pris que quelques séances avec, parce que j'avais besoin de régler certaines choses. Et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu viennes. Puis j'ai dit, OK. Parce qu'en fait, c'est drôle parce que ça a été mon rêve pendant des années. Je me disais, pendant des années. Il faut savoir que moi, Tony Robbins, j'ai vraiment commencé à creuser sur le sujet en 2021. Donc, ça fait pas si longtemps. Mais en fait, je me suis dit, putain, un jour, j'irai à son séminaire. C'est vrai que ça coûte une certaine somme, surtout que moi, je voulais pas aller, tu sais, tout au fond du stade. Moi, je me suis dit, autant faire une pierre de coups, de rencontrer des gens de qualité, etc. Alors, je dis pas que les gens ne sont pas de qualité, mais qui ont le même style de mindset que toi. Et en fait, j'ai pris une place que Diamond, qui est genre 5000 balles passées le ticket, tu vois. Donc, voilà. Et je me suis retrouvée là. Et là, je me suis retrouvée justement avec d'autres entrepreneurs aussi que j'ai rencontrés sur place. Et c'était extraordinaire. Franchement, c'est beau. C'est incroyable à vivre. T'as l'impression d'être dans une boîte de nuit 12 heures par jour, parce que c'est 10-12 heures par jour, hein, donc c'est intense. Mais en fait, ils t'apprennent pas mal de choses pour ton énergie, monter ton énergie, etc. Mais en fait, de nouveau, je dis pas que tu repars avec rien. Ce serait mentir. Tu vas repartir avec des choses. Il y a des choses que tu vas changer dans ta vie, mais pas assez flagrant pour que ça switch vraiment. Je pense pas que ce soit perdu, mais vraiment, je pense que si tu veux optimiser ce genre d'événement, en sachant que c'est quand même 4 jours intensifs, que ça a un certain coût, ta meilleur temps, j'ai envie de dire, c'est de faire le gros déblayage avant pour optimiser un max durant l'événement. Et moi, personnellement, je suis heureuse d'avoir attendu avant d'y aller, tu vois, parce que j'ai pu retirer un maximum de cette expérience. Et justement, c'est quoi la différence entre savoir et intégrer? Savoir, c'est très mental, alors que intégrer, c'est l'expérimenter. De nouveau, comprendre n'est pas égal à agir. Donc en fait, quand tu comprends quelque chose, ça veut dire que consciemment, dans le rationnel, dans ton cerveau, tu as compris. Tu as compris que voilà, si tu ne te bougeais pas, tu allais être malheureux, quoi. Ou tu as compris que ton souci venait de la relation que tu avais avec ton père ou avec ta mère. Tu as compris que tu aurais voulu être aimé différemment. Mais en fait, tu n'as pas intégré ça. Donc ça veut dire que tu continueras à avoir des schémas répétitifs. Parce qu'au moment où tu l'intègres, c'est que tu as été travaillé sur la cause profonde et que tu as intégré un nouveau processus. Et là seulement, tu vas pouvoir être en paix. Pour rester un peu dans la thématique, les séminaires et tout, est-ce que les challenges 21 jours pour changer ta vie, ça marche?
Non, Margot, 21 jours pour changer ta vie, ça ne marche pas. Ah, ça me fait rire parce que... En fait, ça me fait rire, mais en même temps, ça me fait un peu pitié quand même de me dire qu'il y a des gens qui sont encore à voir avec ça. Non, ça c'est... Tu sais, un peu la marraine, la bonne fée, badaboum, et puis pouf. Bah non, en fait, non, on n'est pas au pays des bisounours. 21 jours pour changer ta vie. Imagine, tu as 35 ans ou tu as 30 ans même, et que tu te dis, j'ai besoin de travailler sur quelque chose. Tu crois vraiment qu'en 21 jours, tu vas changer les schémas que tu traînes depuis 30 ans? Enfin, peut-être pas 30, mais 20, 25 ans. Pourquoi les gens, ils se font, comme tu dis, avoir par ça? Ah, elle n'a pas du gain facile, tu vois, se faire avoir par des formules magiques, par ces formules rapides. Parce qu'en fait, de nouveau, on est dans une société, dose de dopamine, tchouk, 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 tchouk. Et en fait, tu veux tout de suite, très vite, pour passer vite à autre chose. Profite du chemin, arrête de vouloir que le résultat. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur le fait qu'il y a des gens très riches qui ont eu les résultats qu'ils voulaient. Par exemple, je sais pas, ils ont atteint des millions, mais en fait, ils sont pas heureux. Tu peux être riche et être malheureux. D'ailleurs, souvent, les gens riches sont malheureux. Parce que, alors c'est clair qu'il vaut mieux pleurer en Porsche qu'à vélo. Ça, on est d'accord. Moi, je suis la première à le dire. Je préfère pleurer dans une Porsche que sur mon petit vélo, tu vois. C'est clair et net. Mais par contre, ça veut pas dire que tu seras épanoui. Et en fait, de nouveau, c'est parce que les gens, ils veulent trop un résultat à la place de savourer aussi le chemin. Parce que le chemin, c'est ce qui t'amène à une évolution personnelle. Et c'est ce qui t'amène, en fait, dans une sérénité aussi, normalement. Et pas seulement voir le résultat en 21 jours. Non, là, pas du gain facile, ça ne marchera jamais. Et pourquoi les gens, ils reviennent toujours, ou en tout cas, ils ont souvent tendance à revenir à leur vieux schéma, à leur vieux pattern? Le retour en arrière sur les vieux schémas. Ouais, ça c'est toujours très intéressant. Alors, soit ils y retournent parce qu'ils font une sorte de rechute, tu vois. Et ça peut arriver, d'ailleurs, on ne nous prévient pas que dans le développement personnel, il y a ça. Ça existe, ça l'est. Tu as des steps, tu as vraiment la phase genre « Miracle, j'ai tout compris !» Tu vois, genre « Boum !» Révélation, fou. Puis en fait, après, tu as ce côté genre, tu te reposes un peu sur tes lauriers parce que tu as compris. Et là, la vie, elle te dit « Je crois pas, non. » Et là, tu vas revenir dans tes vieux schémas, justement. Alors, soit parce que tu n'as pas encore intégré à 100% ou un maximum ce que tu devais intégrer pour pouvoir complètement briser le truc, ou alors l'outil ou la manière dont tu l'as fait pour traiter cette cause et la changer, ça n'a pas marché. Alors, il faudrait trouver un autre outil. Mais quand tu trouves un outil qui est assez puissant pour briser ça et de mettre en place un nouveau schéma, tu fais pas de retour en arrière. Parce qu'en fait, quand tu vois l'ancien schéma, ça te rend presque malade. Enfin, pas malade, mais j'exagère un peu, mais tu vois, dans le sens où tu te dis non, c'est de la merde et j'en veux pas, en fait. Et tu sais que tu dis oh là là. Moi, je vois des gens autour de moi qui ont certains comportements et que je sais que j'ai pu avoir momentanément dans ma vie, quand j'étais plus jeune. J'ai conscience que je les ai eus. Je les vois, je me dis ouh. Alors, j'ai été contente de passer par ce chemin un peu de merde et pas facile, tu vois, pour me dire aujourd'hui, j'en suis là, parce que je suis beaucoup plus sereine. Donc oui, tu vas revenir dans des vieux schémas, c'est normal. Les gens reviennent dedans parce que soit c'était un peu fragile cette mise en place, ou alors ça a fait un effet de soufflet. Tu vois, genre, on a mis en place, c'est super, c'est tout bien. Oui, j'ai intégré parce qu'une fois, j'ai eu une expérience qui fait que j'ai vu que j'avais un autre résultat, donc c'est super. Mais en fait, t'as pas fait sur la distance, sur la longueur, tu vois. Puis après, ça fait retour en arrière. Et, enfin, je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression que les gens, ils sont un peu déçus du développement personnel. Ouais, les gens sont très déçus du développement personnel. Mais ce qui est normal, avec tout ce qu'il y a eu sur les réseaux, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'arnaque et de l'escroquerie à l'état pur, tu vois, enfin vraiment. Et puis, il y a des gens qui, je pense, avaient une bonne intention, une belle intention, mais que justement, ils n'avaient pas assez travaillé sur eux, qui ne pouvaient pas donner réellement cette vraie transformation, en fait. Ce vrai changement que les gens y cherchent. Et puis vraiment de s'en libérer pour de bon. Donc, en fait, c'est ça la problématique. Et c'est normal, et je comprends. Par contre, après, de nouveau, je choisissais des gens qui ont mis des baskets, tu vois, genre pleines de merde pour traverser leurs propres épreuves, pour se relever. Moi, je connais des gens. Non, mais un jour, quelqu'un que je connais qui me dit « Ouais, regarde cette personne. Regarde ce qu'elle est devenue. » Coach en prise de décision. Je sais que cette personne a vécu jusqu'à 35 ans chez ses parents.
Ta décision, c'était de savoir quoi? Si tu rentrais à 19h ou à 19h30? Enfin, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'as jamais vraiment trop pris de grosses décisions parce que t'as jamais vraiment trop pris de grands risques. Tu vivais chez tes parents jusqu'à 35 ans. Oui, t'as monté une boîte, mais jusqu'à 35 ans, t'étais chez papa-maman. En fait, t'avais pas un souci de loyer et que même si tu payais pas tes 200, 300 balles par mois, j'en sais rien, à tes parents, tu savais que c'était pas très grave, ils étaient là, tu vois. C'était pas à ton nom le loyer. Que concrètement, si tu décidais gauche puis après droite, tu pouvais, tu étais chez papa-maman, tu avais une forme de sécurité. Donc à un moment donné, aller chercher aussi des gens qui ont traversé les choses et qui se sont relevés et qui sont aussi là où vous voulez aller, là où vous souhaitez être, ou qui ont l'énergie de ça ou le mindset de ça. Parce qu'à un moment donné, si tu choisis un coach sportif obèse, ça va pas le faire en fait. Si tu veux les tablettes de choc.